Aladin, le tournoi des princesses. En général, les petits déjeuners sont plutôt calmes au palais. Mais aujourd'hui... Quelle merveilleuse nouvelle! S'écrie la princesse Jasmine en agitant une lettre. Je vais être capitaine de mon équipe, et peut-être gagnerons-nous la coupe? De quelle équipe parles-tu? Demande Aladin. De l'équipe de polo, répond-elle. Le tournoi annuel va bientôt avoir lieu. Aladin lève un sourcil. Et le polo, qu'est-ce que c'est exactement? Jasmine éclate de rire. Un peu comme du golf, mais à cheval. Viens m'encourager et tu verras par toi-même. Cette nuit-là, la princesse se tourne et se retourne dans son lit. Le polo est l'une de ses grandes passions et elle a beaucoup progressé. Mais de là à devenir capitaine, quel honneur! Murmure-t-elle en se levant. Où va-t-elle donc? Le petit singe Abou grimpe sur son épaule. Il espère qu'elle se dirige vers la cuisine pour un casse-croûte nocturne, mais Jasmine s'en va admirer les portraits des gagnantes du tournoi. Remporter la victoire, ce serait comme un rêve qui devient réalité. Le lendemain, la présidente du tournoi rencontre les capitaines sur le terrain. Jasmine arrive sur son tapis volant et l'une de ses adversaires, Farah, s'approche avec un sourire mauvais. « La magie ne te servira à rien. Pour gagner, il faut du talent, » dit-elle. Jasmine acquiesce. « C'est vrai, et je jouerai à la loyale. » 4 équipes vont s'affronter. Les cavalières royales de Jasmine, les super sultans, les majestic monarques de Farah et les as du polo. L'équipe de Jasmine se compose de 3 adorables jeunes filles, même si, à première vue, elles ne ressemblent pas à des joueuses de polo. Amira préfère lire plutôt que courir. Kamali est si paresseuse qu'elle ne veut pas descendre de cheval. Et Zaina est une vraie acrobate, mais peut-elle rester en selle? C'est ce que nous verrons. Jasmine prend une profonde inspiration et leur tend les maillets. C'est parti! Au bout de quelques minutes, la situation est évidente. Entraîner les cavalières royales va relever du défi, ce qui décourage Jasmine. « Il doit y avoir une erreur, » dit-elle à la présidente. « Mes joueuses sont... Eh bien, elles ne savent pas jouer au polo. »« Mais vous-même êtes une excellente joueuse, votre majesté, » répond-elle. « Vous pouvez y arriver. » Jasmine rentre chez elle contrariée. « Quelle tête tu fais ?» plaisante le génie. « Tu ressembles à un cheval. » Mais la princesse n'a pas du tout envie de rire. Ce tournoi est l'opportunité de sa vie, mais Jasmine a bien peur que cela se termine en échec. Son père, le sultan, l'encourage. « Donne tout ce que tu as, ma chérie, » dit-il. « Tu verras, les résultats seront au rendez-vous. » C'est un excellent conseil. Le lendemain, Jasmine montre à son équipe comment frapper la balle et la passer. Mais ses joueuses ne sont pas attentives. « Pour être tout à fait honnête, le polo me paraît ennuyeux, » se plaint Amira qui quitte le terrain. « Au moins votre capitaine est sympa, » marmonne l'une des majestic monarques. « Farah nous crie constamment dessus. Je pensais que ce serait amusant, mais pas du tout. »« Amusant? Mais bien sûr !» L'intervention de la jeune fille a donné une idée à Jasmine. Dans l'après-midi, avec l'aide d'Abou, elle éparpille des balles sur le terrain. Ensuite, la princesse frappe dans ses mains pour avoir l'attention de tout le monde. « Amira, pose ce livre, s'il te plaît. Kamali, réveille-toi, ma chère. Zaina, calme-toi une seconde et écoute. Oubliez l'entraînement. Contentez-vous de frapper ces balles aussi fort que possible. »« Comme ça, sans aucune règle ?» demande Amira surprise. Jasmine hoche la tête. « Exactement, essayez et amusez-vous. » Après un moment d'hésitation, les filles s'ébranlent et tentent de frapper le plus de balles possible. Elles ont l'air de bien s'amuser. L'idée de Jasmine a fait mouche. Au fil des jours, elle invente d'autres jeux et les cavalières royales s'améliorent à vue d'œil. Lorsque le tournoi commence, elle remporte les manches les unes après les autres. « Ouah, nous sommes qualifiés pour la finale !» s'écrie Kamali. « Et vous savez quoi? Je n'ai plus du tout envie de dormir. »« Bien joué !» lance dédaigneusement Farah en passant.
Dommage que tu n'aies aucune chance. J'ai l'habitude de gagner et c'est exactement ce que je vais faire. C'est le jour de la finale. Les cavalières royales s'embrassent et Jasmine les encourage. « Nous pouvons y arriver si nous n'oublions pas de nous amuser !» s'écrie-t-elle, les yeux pleins de joie. Farah, de son côté, fait la morale à son équipe. « Vous n'avez pas intérêt à louper votre coup !» grogne-t-elle. Les filles de son équipe sont contrariées. Jasmine ne supporte pas de les voir comme ça. Ainsi, alors que les cavalières royales sont sur le point de remporter la finale, Jasmine fait quelque chose d'inattendu. Elle lance la balle vers les Majestic Monarchs afin qu'elles marquent le point décisif. « On a gagné !» crie l'équipe de Farah. Mais leur capitaine va-t-elle se rendre compte qu'elles ont gagné grâce à Jasmine? Et que le plus important n'est pas de gagner, mais de faire de son mieux et de s'amuser? Qui sait? Une chose est sûre, la présidente n'est pas dupe. Alors que des feux d'artifice éclairent le ciel pour célébrer la fin de la compétition, elle présente une magnifique coupe à Jasmine. Cette récompense est attribuée à la meilleure capitaine que j'ai rencontrée, explique-t-elle. Et maintenant, place à la fête!